On vient de voir l'état d'hybridation sp3 du carbone. Maintenant, nous allons voir l'hybridation sp2. Déjà dans l'appellation de cette hybridation, qu'est-ce que vous voyez? S et 2P. Autrement dit, dans cet état d'hybridation, le carbone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir faire la combinaison d'une orbitale S et de deux orbitales P. Les deux orbitales P, on va prendre par exemple l'orbitale PX et l'orbitale PY. Et donc, si vous faites la combinaison entre ces trois orbitales, il est bien évident, vous allez obtenir trois orbitales hybrides sp2 équivalentes. Ça veut dire que les trois orbitales hybrides, comme on l'a vu dans le cas de l'hybridation sp3, les trois orbitales hybrides vont être sur le même niveau énergétique. Et de la même manière, pour que ces trois orbitales puissent prendre une place de telle sorte à ce qu'elles soient, qu'il y ait le moins de répulsion possible entre elles, ils vont être dirigées du centre vers les sommets d'un triangle équilatéral. Et donc, étant donné, rappelez-vous, le carbone possède 4 électrons sur sa couche de valence. Donc, s'il hybride 3 électrons, il lui en reste 1. Et cet électron de l'orbitale de PZ, il va rester inchangé. Il ne va pas bouger, il va rester dans l'orbitale PZ et on va l'appeler une orbitale pure, c'est-à-dire qu'il n'a pas été changé, n'a pas été hybridé. Et son axe serait perpendiculaire au plan qui contient les orbitales hybrides sp2. Alors, comment ça va se passer réellement? Donc, vous avez là les trois électrons qui vont participer à la combinaison linéaire entre les fonctions d'onde pour pouvoir donner trois orbitales hybrides. Et comme vous le voyez ici, les trois orbitales hybrides, ils sont sur la même ligne, donc ils ont le même niveau énergétique. Par contre, cet électron-là, c'est l'électron qui n'est pas hybridé, et donc cette orbitale-là reste une orbitale pure de PZ, elle n'est pas hybridée. Bien, vous avez donc l'électron 2s qui se trouve dans une orbitale sphérique, les trois électrons px, py, pz, et quand on fait l'hybridation, qu'est-ce que cela donne? Ça donne les trois orbitales hybrides. Voilà, comme je vous le disais, ils sont dans un plan avec un angle de 120 degrés entre elles, et celle-ci, c'est l'orbitale qui n'a pas été hybridée. Donc voilà, un électron 2s avec deux électrons P pour donner les trois orbitales hybrides qui vont se mettre comme ceci avec un angle de 120 degrés et l'orbitale non hybridée qui vient se mettre dans un plan qui est perpendiculaire au plan qui contient les trois orbitales hybrides. On va voir maintenant l'exemple de la molécule de l'éthylène, C2H4. Voilà. C'est celle-ci. Dans cette molécule, vous avez deux carbones qui sont hybridés sp2. Par conséquent, ils vont avoir, voilà, les orbitales bleues mentionnées ici, ce sont les orbitales hybrides. Les deux orbitales, ces deux vertes, ce sont les orbitales non hybridées, et donc qui sont dans un plan qui est perpendiculaire au plan qui contient les orbitales hybrides. Et l'orbitale jaune, ce sont les orbitales de l'électron 1s de l'hydrogène. D'accord? Et donc là-dedans, les deux carbones de l'éthylène, eh bien, ils vont avoir là
c'est une liaison du type sigma, puisque c'est un recouvrement axial. Là, entre l'électron 1s de l'hydrogène et un électron sp2 du carbone, il va y avoir aussi une liaison du type sigma, une liaison de type sigma. Et comme vous voyez là, les deux électrons des deux orbitales non hybridées sont parallèles entre elles, et s'ils sont parallèles entre elles, et si chacune contient un électron, il va y avoir ce qu'on appelle un recouvrement latéral pour donner une liaison pi. Alors, comment ça va se passer? Voilà, exactement. Donc là, vous allez avoir sigma, 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 et pi, voilà. Alors, en résumé, comme ce qu'on a vu dans le cas de l'hybridation sp3, c'est très simple. Quand vous avez une molécule, dès que vous voyez un carbone dans lequel il va y avoir 3 liaisons sigma et une liaison pi, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un carbone hybridé sp2. Ou bien vous pouvez raisonner, comme je l'avais dit avant, par rapport à simple et double. Tout carbone qui possède une double et deux simples, vous pouvez dire les yeux fermés qu'il s'agit d'un carbone qui est hybridé sp2. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Ce qui me paraît le plus simple, c'est toujours parce que avec l'écriture des molécules, ce qui est le plus évident, ce qui est le plus simple à voir, ce sont les simples et doubles. Parce que quand on écrit une double liaison, il ne faut pas oublier que dans la double liaison, là-dedans, il y a la liaison sigma plus la liaison pi. Mais on ne les voit pas, si vous voulez. Donc, pour moi, il est beaucoup plus simple de raisonner par rapport à simple et double. Donc, toute molécule dans laquelle vous avez un carbone qui possède une double liaison et deux simples, ça fait donc 2 et 1, 3, ça fait l'hybridation sp2. La géométrie, elle est très importante, c'est une géométrie plane. La molécule autour de l'atome central, c'est une géométrie plane avec un angle de balance qui est égal à 120 degrés. Donc, quand on écrit les molécules comme ceci, donc là, c'est un carbone. Vous voyez, il possède une double liaison, une simple, donc deux simples et une double, donc c'est une hybridation sp2. La même chose pour ce carbone, une double, deux simples, c'est une hybridation sp2. Voilà à peu près ce que ça donne avec cette géométrie plane de la molécule. Merci.